Bonjour Manouya, aujourd'hui j'ai deux invités qui viennent nous présenter un festival un peu hors du commun. Et ils vont se présenter d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Bertie Frogier. Et tu es déjà venu ici? Je suis déjà venu, oui. Et toi? Alors moi c'est Tchairani Drolé-Lecaille et je suis directrice du Tea-Tahiti Film Festival. Alors ce Tea-Tahiti Festival, je sais que ça concerne le Pacifique. Est-ce que ça a un rapport avec le FIFO? Non, pas tout à fait, mais disons que je pense que Tchairani peut mieux que moi l'expliquer. On est plus basé sur le court-métrage de fiction, alors que le FIFO c'est plus le documentaire océanien. Donc c'est déjà une de nos différences. Voilà, mais n'ayez pas peur, hein, au contraire, c'est pas une question piège, c'est une question pour nos auditeurs qui vont se dire, tiens, encore un festival. Donc sa spécificité, c'est de faire plutôt des courts-métrages. Court-métrage de fiction du Pacifique. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des normes un petit peu à ces courts-métrages. Il faut qu'ils soient en maori. Il y a un concept de temps de minutes. L'histoire doit être véridique, fiction, biographie. Les thèmes sont libres et les courts-métrages font souvent 10 minutes environ. Mais comme c'est dans le Pacifique, il y a quand même une tendance à parler de sujets d'identité culturelle, en fait. Et comme en Nouvelle-Zélande, l'industrie du film est déjà bien avancée, et les Maoris ont pris goût à ça, ils racontent leur histoire déjà depuis longtemps sous forme de court-métrage. Donc on va plutôt les avoir en anglais ou en maori? Ceux de Nouvelle-Zélande en anglais sous-titrés en français, et les locaux en français ou Reo Tahiti. Parce que toi, Bertie, tu étais venu pour nous présenter un court-métrage. Oui, c'était le court-métrage de Lost Pearl. Et en fait, ensuite, on est aussi dans... Lost Pearl était un pilote pour un long-métrage qui est actuellement en marche, disons. Ça y est, ça devient quelque chose de plus consistant. C'est au stade de l'écriture et puis de la validation du scénario, puis après, le tournage, c'est pour 2018. 2018. Donc, ce sera un court-métrage un long-métrage, un long-métrage, oui. 1h20 à peu près 110 minutes. Voilà. Donc, ça risque d'être très intéressant. Déjà, le pilote était pas mal. Donc, mais là, on retourne dans le passé, donc on commence à Tahiti dans les années 60, c'est ça? Fin des années 50. Voilà. Et Oui, parce que c'est Bertie qui a écrit. Ouais, c'est oui. Voilà, je regarde, je vois l'œil qui pétille. Ça y est, il est déjà dans son livre, dans le scénario, tout ça. Donc lui, ce film ne va pas participer au festival, puisqu'il est en gestation. Est-ce que vous avez déjà des inscrits? On a quelques inscrits. Après, il faut savoir que la fiction locale n'est pas encore très développée, et c'est ce qu'on aimerait motiver au travers du festival, donc développer la fiction locale. Il y en a qui sont déjà bien établis dans le sujet, comme Manoari Bonnefin qui nous fait des productions chaque année, ou Jérôme Schmitt également du lycée Paul Gauguin. Mais voilà, pour le moment. Oui, ils sont pas assez. Voilà. Bon, après il y a plein de petites productions fait maison, je vais dire. Alors, est-ce qu'il faut que ça traite vraiment que des sujets identitaires ou c'est large? Non, ça reste très large tant qu'il y a de la fiction, tant qu'il y a une histoire à raconter. Mais souvent, c'est sa propre histoire qu'on raconte, souvent. Donc, à mon avis, ici, il y a un besoin de s'exprimer au niveau de notre identité culturelle, et il y a des choses à faire, quoi. Alors, comment ça va se passer, ce festival? Où, quand, comment? Alors, c'est le samedi 7 octobre, dans le hall de la mairie de Punavia, à partir de 17h, donc de 17h à 22h, avec une première partie de projection de courts-métrages locaux, avec une entracte où le public pourra voter pour leur film préféré. Et le réalisateur qui emportera le prix remportera un billet d'avion pour aller présenter son film en Nouvelle-Zélande et participer au Native Slam également. Donc on est en partenariat avec le Maoriland. Ensuite, une deuxième partie de court-métrage maori. Et la remise des prix, passation de trophées. Il y aura une buvette également sur place. Oui, ça faut avec pas des oublier, brochettes et de la bière et du champagne. On a eu l'autorisation. Donc c'est un festival à la mode néo-zélandaise. C'est-à-dire?
Ça reste assez simple et agréable. Il y a un jury, par exemple, ou c'est le public, le jury? Le public décide. Ah oui, c'est très démocratique. Voilà. Donc c'est au doigt levé, c'est les fans, c'est toute la famille. Il y a une urne, c'est bien fait. Hein. Ils ont des petits papiers, il y a une urne, ils votent. Et je pense que c'est ce qui fait notre particularité. Les gens, ils aiment bien, ils apprécient ça, ils apprécient avoir le... Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose dans ce style? Nous, c'est notre 4e édition, ça fait 4 ans qu'on le fait. Après, autour... À mon avis, le FIFO fait aussi le vote du public. Hein. Oui, mais il y a un jury. Non, alors eux, ils font venir des jurys. Aussi. Mais c'est documentaire, donc documentaire, docu-fiction. Donc vous, eh bien, écoute, j'espère que ce festival sera couronné de succès, parce que c'est vrai que la fiction demande à être mieux connue et mise en valeur. Puis c'est surtout aussi, la particularité, c'est que les autochtones, hein, on dira, s'expriment et que Tahiti soit raconté par les autochtones qui ont leur propre sensibilité. D'ailleurs, la société de production s'appelle Indigital Tahiti. Carrément. Tu peux expliquer, Thierry, pourquoi ce Indigital Tahiti? Alors, Indigital pour la digitalisation des histoires indigènes, on dit en anglais. Donc, Indigital. Et puis, bon, normalement, c'est Indigitale pour des histoires indigènes aussi. Voilà, Indi pour Indigenous, qui veut dire indigène en anglais, et Tale, qui veut dire qui est un conte. Oui, raconter. Donc, voilà. Donc, compter les histoires indigènes par les indigènes, enfin, on dit les autochtones, quoi. Oui, autochtones, indigènes, oui, il n'y a rien de péjoratif. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous, donc tu nous redonnes la date? Le samedi 7 octobre, dans le hall de la mairie de Punavia, à partir de 17h. Eh bien, merci tous les deux, on a hâte d'être à ce jour-là. Merci, Valentin. Merci.